une barre de confinement. C'est Jean-Charles Briand. Et je vais juste demander, regardez ce qui va se passer juste sur la table. Et il a trouvé un parfait cobaye. Et vous allez comprendre après quelle est, entre autres, l'une de ses passions. Tu prends une carte, n'importe laquelle. Tu la regardes. Tu la montres à tes amis si tu en as. On la dit pas, hein, c'est ça, on dit pas la carte. Non, on dit pas la carte. Bah non, aucun intérêt. Par contre, je vais te prendre en photo, c'est pas grave? Vas-y, pas de soucis. Je la garderai pas. Hein. Est-ce qu'on a le droit de montrer la carte à la caméra, bien sûr. Ouais, et tu vois pas, tu regardes pas. Je regarde pas l'écran, retour. C'est bon? Tu la remets dans le jeu? Ça va tes mains? Ça va. Hop, et on la remet dans le jeu. Tu prends le jeu, je vais te prendre en photo. Alors tu vas prendre le jeu comme ça, entre deux doigts, et tu mets comme ça à côté de ta tête, et tu prends un air sympa pour changer. Comme ça, là, parfait. Ouais, beau gosse. Ouais, beau gosse. Ouais, pas mal, pas mal. Il n'y a pas de salade ni rien, donc c'est parfait. Elle est pas mal. Eh, beau gosse. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Jérémy? On voit bien à l'écran ou pas? C'est vrai que le paquet de cartes est pas mal. Voilà. Et là, on va juste appuyer sur Go, et bim. Oh non, c'est pas, oh, c'est pas cool, là. Je sais même pas comment ça marche. Non, mais en fait, tu le fais bien. Bon, vous l'avez compris, Jean-Charles est quelqu'un qui travaille dans la restauration. Et il sait très très bien manipuler les produits, et notamment le plus beau produit, c'est la magie. Jean-Charles, merci d'être avec nous. Tu as fait un long périple, long, pas par la distance, mais il fallait accepter cette invitation pour nous retrouver ici en terre costa-armoricaine, parce que tu es natif des Côtes-d'Armor, déjà, mais de par ton métier en tant que magicien, tu parcours l'Hexagone, et là, tu as voulu faire et l'étranger aussi. Et l'étranger, et une étape notamment à Fresles. Né où? Alors, je suis né à Saint-Brieuc, et une légende dit que j'ai été conçu à Plérin. C'est la légende. Mais non, je suis de Saint-Brieuc. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé parce que maintenant, il y a des écoles de magie, mais comment tu as fait pour te retrouver à manipuler? Alors là, on voit un petit exemple, on en verra d'autres dans quelques minutes, mais comment ça s'est passé? Parce que c'est pas tes études à l'origine. Pas du tout, j'ai un CAP de peintre en lettres à la base, donc qui n'a rien à voir. Et le week-end, je faisais DJ, j'étais en Bretagne, j'étais sur Pontivy. Et un jour, ça s'est moins bien passé dans mon travail de peintre en lettres. Je suis parti comme DJ animateur en club, et en 93. Et puis cette année-là, j'ai rencontré un magicien qui m'a montré le close-up, donc la magie de proximité, que je ne connaissais pas. Et je lui ai dit, tu vas pas prendre quelques tours? Il m'a dit non. J'ai dit, je vais te bousiller tes vacances. Et c'est comme ça que c'est venu, quoi. Et puis c'est toujours un excellent ami. Et j'ai eu 5 mentors, comme ça, qui m'ont appris et communiqué le virus de la magie. Alors, on a avec toi, Jean-Charles, là on a eu un exemple sur quoi tu peux exceller, parce que tu fais partie de ces magiciens qui travaillent dans le digital, qui travaillent dans le numérique. Oui. Tu as le close-up, tu nous as dit ça tout à l'heure, le close-up, on va dire aussi le classique, mais le numérique, mais c'est comme ta marque de fabrique, le numérique. Le numérique, j'ai commencé en 2004. Donc, il faut savoir que l'iPhone est sorti en 2007, je crois. Donc, en 2004, je faisais déjà des tours numériques avec un organizer Sony. J'avais détourné des applications de l'organizer pour faire des révélations et faire des tours de magie. C'était beaucoup plus difficile à faire. Il y avait beaucoup de travail en amont pour faire des tours sur les prestations. iPhone Apple a créé plein de choses, et puis je me suis entouré d'un super développeur aussi. Et puis on a fait des choses, on a créé un peu plus de 15 applications. C'est ce qui fait aussi ta force, parce qu'on connaît les magiciens, on les connaît, il y en a pas mal dans la région, il y en a pas mal en France aussi. Pas mal. Mais la particularité qu'il y a avec toi, c'est que tu es créateur de tes propres tours. Oui, tout à fait. Moi, j'essaye de faire au maximum mes tours en prestation, parce que c'est quand même un kiff plus sympa. Après, j'ai des influences, hein. Il y a des très très bons magiciens, il y a des très bons créateurs. Et forcément, c'est un kiff de faire leur tour, parce que l'impact sur le public est sympathique aussi, quoi. Mais je dirais à 90%, je fais mes tours à moi, oui.
Alors, si je te laisse un cobaye comme Jérémy pendant quelques minutes et que je reprenne un autre, notamment avec Arnaud, ça te pose problème ou pas? Aucun souci. Oh non, on n'a pas répété, il n'y a pas de problème. Ça vous va? Ah bah non, j'ai remarqué. Je vais demander à Arnaud, je sais qu'Arnaud va nous retrouver, on vous rappelle, là, ce soir, ce qu'on vit avec Federate Live, c'est pour le Téléthon. La collecte avec l'antenne d'Inardez, et Arnaud a retrouvé son costume. Il nous avait fait un petit clin d'œil sur. À côté de moi, Arnaud. Allez, c'est parti. Alors, je vous rappelle avec Jean-Charles. Vous connaissez le thème de la soirée? Je pense que oui. Arnaud. Alors, Arnaud. C'est Léa qui va être déçue de ne pas être avec nous. Hein. C'est dommage pour Léa. Tu connais ça? Mais elle sera là la prochaine fois. Ah. C'est le logo du Téléthon. Ouais. Donc on va le mettre là pour l'instant. Arnaud, t'es plutôt rapide ou plutôt lent comme garçon? Ça dépend, avec un volant entre les mains ou à pied. Ouais, bah, tu as répondu. La question est vite répondue, comme on dit. J'en connais des mecs. Enfin, c'est pas grave. Arnaud, je fais des paquets, tu me dis stop quand tu veux. Stop. Tu prends la carte, mais tu me la montres pas. On peut toujours la montrer? Tu la montres à l'écran. Okay. Je ne regarde pas l'écran en retour. C'est bon? Tu la caches. Et donc nous avons le logo du Téléthon ici. Tout le monde le voit bien? Et on va juste passer le doigt dessus comme ça. C'est énervant. Non, c'est pas énervant, c'est énerveillant. Oui. Ouais, c'est bien celle-là. Hein. Bah, ça m'arrange. Ouais, c'est un nous souci. Et bien sûr, il n'y a pas que ça dedans, hein, parce qu'on pourrait croire. Vous en voulez un autre? Ah oui. Un sympa ou un pas sympa? Alors on va faire une chose, on va faire une exclue ce soir. On va faire une exclue, ça va faire plaisir à quelques potes magiciens qui regardent sur Internet. J'aime bien les exclus, je travaille dans l'immobilier. Donc Forcément. Alors j'ai fabriqué le prototype hier, enfin, le prototype qui va être vendu. Et ça fait quelques mois que les magiciens attendent ça. C'est un prototype. C'est une ventouse numérique, on appelle ça. Et hop, et il y a une application. Tiens, il y a encore Jérémy qui traîne là. Hop, tac. Il ne veut pas partir. Si, c'est bon. Hop, voilà. On va brancher. La technologie, quelquefois, c'est un petit peu d'installation. Et on allume la ventouse. Alors là, attention. Arnaud. Est-ce que tu connais la différence entre un chiffre et un nombre? tout à fait. Tu me donnes l'explication? Alors un nombre est composé de plusieurs chiffres. Pas mal. Très belle définition. Donc j'ai demandé de me donner un chiffre entre 3 et 9, ce que tu veux. Le 6? Tu veux changer ou pas? Non. D'accord. Donc, on va prendre l'écran. On va faire hop, 6. 6. C'est assez gros? Non, je plaisante. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça commence bien. Oh. Et le public? Non, mais là, on est captivé. Je vous rappelle quand même qu'on est en événement au casino de Fresles à huis clos, donc il n'y a pas non plus 300 personnes derrière nous. Merci hein. Vic. Merci Vic. Thierry. Oui. Tu as eu l'explication Ah oui, j'ai compris. Parfait. On lui a enlevé le micro. Hein. Ouais, je préfère. Bon, j'ai un peu de mal avec mes mains ce soir parce que bon, c'est vrai que ça fait presque 10 mois qu'on n'a pas travaillé. Je te donne un numéro? Un numéro? Oui, un numéro entre 10 et 20. 12. Tu veux changer ou pas? Non, je garde le 12. Hop, alors on reprend l'écran. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ouais, Ah, le public est là. Le public est là. C'est ton tour. Encore une fois. Tu prends une carte, celle que tu veux. Tu la montres à tes amis. Tu vas voir. C'est bon? Tu t'en rappelleras? Ouais. C'est vrai? Sûr? Tu la poses?
perdu dans le jeu. On reprend la tablette, menu, carte. Quel était le nom de ta carte? La 3 de trèfle. Le 3 de trèfle. Le 3 de trèfle. D'accord. 3 de trèfle, c'est ça? Ah, c'est ça. Hop. Oh non, c'est pas Mais possible. non, mais what? On est à 20 centimes. Le public se chauffe là. C'est incroyable. Jean-Charles, Oui, c'est moi. on est ravis de t'avoir avec nous. C'est un On sait plaisir. que le lien costarmoricain est très fort, la Bretagne aussi. Un peu comme tu as pu entendre les différentes questions, on a envie de savoir aussi pour toi, tu l'as parlé aussi, c'est vrai que ça fait 10 mois que effectivement l'activité événementielle est très compliquée, voire même quasiment inexistant. Pour toi 2021, comment tu le vois pour toi? Est-ce qu'il y a des opportunités? Je sais qu'on se voit notamment avec Arsène sur le Tour de France, mais tout à pas fait. que. Non, j'ai eu la chance d'avoir, disons que j'ai un carnet d'adresses comme l'Arsène qui est assez élaboré, on va dire. J'ai la chance de faire une presta le 5 janvier, ce qui est quand même exceptionnel. Et puis celle d'après, c'est le 11 septembre, donc c'est loin. C'est loin, c'est loin. Ouais. Non, il y a vraiment... c'est pas simple. C'est pas simple, faut pas se plaindre, parce qu'il y a toujours pire. Mais bon, faut faire avec, on n'a pas le choix de toute façon, on subit. En tout cas, vous avez remarqué, il a un talent extraordinaire et en plus, il est créateur de ses tours. Donc là, on vient d'avoir en avant-première la fameuse ventouse. La ventouse. Et ouais, moi, je comprends pas ce qui se passe, mais de toute façon, à chaque fois qu'il y a un magicien, je comprends toujours rien. Mais au moins, je suis ravi d'avoir eu ce moment avec toi. On vous rappelle qu'on retrouvera Jean-Charles. Il a un site internet www.jeancharlesbriand.com. Vous le retrouverez effectivement sur le chat du stream.